Que feriez-vous si un baron de 37 ans, héritier d'un empire viticole de 120 millions d'euros, choisissait de vivre incognito dans un petit appartement du Marais? Cette histoire commence entre Paris et Bordeaux, dans des caves centenaires et des bureaux de conseil d'administration. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Julien de la Roche, baron de la Roche, 37 ans, qui cache son titre et sa fortune pour goûter une vie simple. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire, préféreriez-vous une vie tranquille ou le pouvoir d'une dynastie? Répondez, ça compte pour la fin de l'histoire. Julien de la Roche avait 120 millions d'euros d'actifs. Il dirigeait discrètement le groupe La Roche, spécialisé en vins de Bordeaux, hôtellerie de luxe et quelques participations dans la tech du luxe. Diplômé d'HEC Paris. Il connaissait les tableaux Excel comme les registres du chai. Le matin, les caméras verraient parfois un costume Dior et une Patek Philippe, la Maserati noire devant le quai. Le soir, il revenait à sa vie choisie, jean, vélo, café serré au coin d'une rue du Marais. Son bureau officiel surplombait le triangle d'or et son nom figurait encore dans les rapports aux actionnaires. Ses tableaux de fusion-acquisition parlaient plus fort que ses conversations privées. Il collectionnait l'art contemporain et possédait un penthouse avenue Montaigne. Mais il s'était créé un alter ego, Julien Marchand, œnologue bénévole dans des associations, connu pour ses dégustations discrètes au marché des enfants rouges. Il aimait le cuir des vieux livres et l'odeur de chêne des fûts. Ce contraste le consumait. Pouvoir absolu le jour, simplicité la nuit. Il craignait surtout d'être réduit à une étiquette, baron ou PDG, sans être simplement homme. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Elle s'appelait Claire Morel, 33 ans, ESCP Europe, fondatrice d'une start-up d'exportation de vins naturels installée dans le Marais, et propriétaire d'un bar à vin, le Silex. Claire n'était pas une héritière passive. Elle avait négocié ses propres contrats à Tokyo et à New York, refusé des offres de fusion et créé un petit réseau d'importateurs loyaux. Indépendante financièrement, elle portait ses robes en lin, mais aussi des lunettes noires comme une professionnelle de la négociation. Sa force venait de ses principes: refus des pesticides, transparence des étiquettes, respect du terroir. Claire connaissait les dynasties familiales comme on connaît des tempêtes. Son père, producteur dans le Lot-et-Garonne, avait autrefois refusé une proposition de fusion avec La Roche. Elle avait ses propres rêves, exporter l'authenticité française sans compromis. Elle n'était pas dans son monde pour séduire un baron. Elle voulait défendre ses producteurs. Elle était son égale en passion, en réseau, en volonté. Le destin, pourtant, aimait les contrastes, ce qu'il allait découvrir lors. Que feriez-vous si un baron de 37 ans, héritier d'un empire viticole de 120 millions d'euros, choisissait de vivre incognito dans un petit appartement du Marais? Cette histoire commence entre Paris et Bordeaux, dans des caves centenaires et des bureaux de conseil d'administration. Je m'appelle Narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Julien de la Roche, baron de la Roche, 37 ans, qui cache son titre et sa fortune pour goûter une vie simple. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire, préféreriez-vous une vie tranquille ou le pouvoir d'une dynastie? Répondez, ça compte pour la fin de l'histoire. Julien de la Roche avait 120 millions d'euros d'actifs. Il dirigeait discrètement le groupe La Roche, spécialisé en vins de Bordeaux, hôtellerie de luxe et quelques participations dans la tech du luxe. Diplômé d'HEC Paris, il connaissait les tableaux Excel comme les registres du chai. Le matin, les caméras verraient parfois un costume Dior et une Patek Philippe, la Maserati noire devant le quai. Le soir, il revenait à sa vie choisie. Jean, vélo, café serré au coin d'une rue du Marais. Son bureau officiel surplombait le triangle d'or et son nom figurait encore dans les rapports aux actionnaires. Ses tableaux de fusion-acquisition parlaient plus fort que ses conversations privées. Il collectionnait l'art contemporain et possédait un penthouse avenue Montaigne. Mais il s'était créé un alter ego. Julien Marchand, œnologue bénévole dans mes associations, connu pour ses dégustations discrètes au marché des enfants rouges. Il aimait le cuir des vieux livres et l'odeur de chêne des fûts. Ce contraste le consumait.
Pouvoir absolu le jour, simplicité la nuit. Il craignait surtout d'être réduit à une étiquette, baron ou PDG, sans être simplement homme. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Elle s'appelait Claire Morel, 33 ans, ESCP Europe, fondatrice d'une start-up d'exportation de vin naturel installée dans le Marais et propriétaire d'un bar à vin, le Silex. Claire n'était pas une héritière passive. Elle avait négocié ses propres contrats à Tokyo et à New York, refusé des offres de fusion et créé un petit réseau d'importateurs loyaux. Indépendante financièrement, elle portait ses robes en lin, mais aussi des lunettes noires comme une professionnelle de la négociation. Sa force venait de ses principes: refus des pesticides, transparence des étiquettes, respect du terroir. Claire connaissait les dynasties familiales comme on connaît des tempêtes. Son père, producteur dans le Lot-et-Garonne, avait autrefois refusé une proposition de fusion avec La Roche. Elle avait ses propres rêves: exporter l'authenticité française sans compromis. Elle n'était pas dans son monde pour séduire un baron. Elle voulait défendre ses producteurs. Elle était son égale en passion, en réseau, en volonté. Le destin, pourtant, aimait les contrastes. Ce qu'il allait découvrir lors. Que feriez-vous si un baron de 37 ans, héritier d'un empire viticole de 120 millions d'euros, choisissait de vivre incognito dans un petit appartement du Marais? Cette histoire commence entre Paris et Bordeaux, dans des caves centenaires et des bureaux de conseil d'administration. Je m'appelle narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Julien de La Roche, baron de La Roche, 37 ans, qui cache son titre et sa fortune pour goûter une vie simple. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire, préféreriez-vous une vie tranquille ou le pouvoir d'une dynastie? Répondez, ça compte pour la fin de l'histoire. Julien de La Roche avait 120 millions d'euros d'actifs. Il dirigeait discrètement le groupe La Roche, spécialisé en vins de Bordeaux, hôtellerie de luxe et quelques participations dans la tech du luxe. Diplômé d'HEC Paris, il connaissait les tableaux Excel comme les registres du chai. Le matin, les caméras verraient parfois un costume Dior et une Patek Philippe, la Maserati noire devant le quai. Le soir, il revenait à sa vie choisie. Jean, vélo, café serré au coin d'une rue du Marais. Son bureau officiel surplombait le triangle d'or et son nom figurait encore dans les rapports aux actionnaires. Ses tableaux de fusion-acquisition parlaient plus fort que ses conversations privées. Il collectionnait l'art contemporain et possédait un penthouse avenue Montaigne. Mais il s'était créé un alter ego. Julien Marchand, œnologue bénévole dans des associations. Connu pour ses dégustations discrètes au marché des enfants rouges. Il aimait cuire des vieux livres et l'odeur de chêne des fûts. Ce contraste le consumait. Pouvoir absolu le jour, simplicité la nuit. Il craignait surtout d'être réduit à une étiquette, baron ou PDG, sans être simplement homme. Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Elle s'appelait Claire Morel, 33 ans, ESCP Europe, fondatrice d'une start-up d'exportation de vins naturels installée dans le Marais, et propriétaire d'un bar à vin, le Silex. Claire n'était pas une héritière passive. Elle avait négocié ses propres contrats à Tokyo et à New York. Refusé des offres de fusion et créé un petit réseau d'importateurs loyaux. Indépendante financièrement, elle portait ses robes en lin, mais aussi des lunettes noires, comme une professionnelle de la négociation. Sa force venait de ses principes: refus des pesticides, transparence des étiquettes, respect du terroir. Claire connaissait les dynasties familiales comme on connaît des tempêtes. Son père, producteur dans le Lot-et-Garonne, avait autrefois refusé une proposition de fusion avec La Roche. Elle avait ses propres rêves, exporter l'authenticité française sans compromis. Elle n'était pas dans son monde pour séduire un baron. Elle voulait défendre ses producteurs. Elle était son égale en passion, en réseau, en volonté. Le destin, pourtant, aimait les contrastes. Ce qu'il allait découvrir lors